Mamik, c'est ton fils. Ça va, Macaille? Ça va. Hein? Ils vont m'opérer demain et puis après il faut que ça cicatrise. J'étais pas loin de pas rentrer quand même. Non mais je veux dire, c'était extrêmement limite, Mamik. J'ai beaucoup de chance. T'inquiète pas, Mamie, je sais que je suis là, je sais d'où je viens. T'inquiète pas. Les médecins me disent que j'ai de la chance. C'est ce que je pense moi aussi. Parce que j'ai pas été loin de perdre mes pieds. Et m'en tirer avec une amputation de 8 orteils, c'est presque un cadeau du bon Dieu, quoi. Ce projet était basé sur une notion d'engagement personnel pour un problème qui me tenait à cœur depuis longtemps. Des choses comme l'amococadix, j'ai jamais pu les digérer, les supporter. J'étais là pour donner un message de vie, pas un message de mort, et je suis content d'être allé au bout de ce que, moi, être humain, je pouvais faire par rapport à un engagement que j'avais pris. J'avais dit que j'allais traverser le Pacifique Sud à la rame. Et mon seul regret dans cette histoire, c'est que j'étais bien au bout de 2 mois avec le vent, avec la mer, avec les albatros. Pourquoi faire une traversée comme ça? À quoi ça sert? Ça sert à rien de plus que de faire un tableau ou d'écrire une chanson. Ça sert à rien d'autre de plus qu'à ça. Mon 3 mois qui se bat sur la fenêtre de Palais-sur-Baie. Pas beau ça? Avec la houle. Ah, c'est incroyable quand même parce que ce bateau s'appelle le Palais-sur-Baie. Palais-sur-Baie, c'est où? À Wellington. C'est la baie en face de laquelle je suis parti, le 3. Le jour où je pars le 3 de Palais-sur-Baie, le bateau Palais-sur-Baie, le même jour, part d'Angleterre pour la Nouvelle-Zélande. Et me récupéra le 2 avril. Et c'est le dernier voyage du commandant, après 42 ans de navigation. Et pour son dernier voyage, il sauve la vie d'un mec. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai mal. Ça va. Ça va, mon amour? Je t'aime. Tu reviens, je t'attends, hein? Je t'attends. Ah la vache. Wellington. Dieu sait si j'ai regardé son là sur la carte. Oh là 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 là. Bravo les dauphins! Ouais, ils viennent te voir, Joseph. Regarde!
C'est un grand navigateur qui a fait de nombreuses courses à la voile. Puis un jour, je lis une phrase, évidemment, on ne peut pas passer à côté, Jolet Gwen. J'ai décidé de devenir adulte à 50 ans. Et hop, vous passez à la rame. Oui, grosso modo. C'est une erreur, je crois, de dire que j'ai envie de devenir adulte. En fait, je préfère rester un peu dans les rêves. C'est vrai que un monde d'adulte, c'est pas toujours très reluisant. Je dirais, enfin là, juste un mot sur l'ERICA, où en fait, il n'y a pas de comportement adulte par rapport à ce genre de problème et de catastrophe. Oui. C'est clair, donc adulte, c'est pas toujours une référence, malheureusement. Oui, parce que bon, je tiens à dire que la traversée que vous entreprenez, c'est pas seulement pour faire un exploit personnel, mais c'est essentiellement pour sensibiliser aux problèmes de la pollution et aux nombreux problèmes aussi de l'exploitation de la terre par une partie de la terre. Ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, et là, malheureusement, avec l'ERICA, on a une démonstration que c'est un problème d'actualité. C'est pas quelque chose d'arrière-garde ou bien de un petit peu romantique. C'est une réalité très concrète qu'on prend sur la tête et qu'on va devoir gérer, tout simplement. Donc, en fait, moi, je m'engage à la mesure de mes moyens, avec ma culture, avec ce que je sais faire. J'ai fait 2 traversées à la rame. J'avais envie de faire un jour d'aller ramer avec des albatros, parce que j'avais ramé en 95 avec les fous de bassin. Donc, les albatros sont dans l'hémisphère sud, donc il faut aller les chercher. Et leur terrain de jeu, à eux, c'est le Pacifique Sud. Mais je trouve que cet océan, cette dimension qu'il a, un peu mythique, un peu magique, correspond tout à fait aussi à ce problème soulevé, les océans. Je ne pouvais pas aller, pour parler des océans, traverser la Manche à la rame, par exemple. Il faut un vrai océan pour parler d'un vrai problème. Super beau ça. Je pense qu'à partir de cette semaine, c'est un peu plus... On a fait comme des grosses opérations qui nous permettent de prendre un peu de recul, quoi. Jusqu'à présent... Pas mal, ouais. Ces paroles. C'est The Billy the Kick. Ils adorent ça, les miens. Les miens mettent tout le temps ça. Papa, on met le nucléaire. Serial Pollers. Putain que c'est bon! J'ai beaucoup de mal, très honnêtement, à me mobiliser pour faire la promotion d'une marque commerciale. Je vous le dis comme je le pense, c'est vrai. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'un message sur les océans ne peut être lié qu'en dehors en fait, des sentiers battus, quelque part. Parce que, imaginez maintenant, sans faire de caricature, si Totalfina était d'accord de m'aider, en question d'image, mais pour moi c'est insupportable, parce que quand je serai au milieu du Pacifique Sud, les raisons de continuer, je vais les trouver dans le pourquoi je fais ça. Et je ne peux pas faire le Pacifique Sud à la rame pour les océans, pour un chèque. Ça m'est parfaitement impossible. C'est une question de l'ego personnel, de culture, je ne peux pas, quoi. Je suis fils, petit-fils de pêcheur, et ça, c'est une réalité physique qui est palpable pendant la traversée, quoi. Vous sentez que ce que vous le faites parce que vous venez de quelqu'un, quoi. Et ça, c'est pas du romantisme, c'est pas des mots, c'est palpable. Et moi, je fais ça parce que je suis ce que je suis breton, je suis de Molène, la mer qui monte et la mer qui descend, et moi, ça m'énerve. Ça, c'est comme Royal. Hein. Et t'imagines, t'es dans le Pacifique et tu... dans ton bateau. Le principe, ça sera à partir de Wellington, passer d'une latitude 42 sud à une latitude 50 sud. Et puis ensuite, aller rechercher cet endroit qui partage le Pacifique en 2 parties, entre l'Est et l'Ouest, d'un grand talweg. Et à partir de ce point-là, aller vers le Horn. C'est un voyage vraiment très peu, en tous les cas, une route qui est très peu fréquentée, justement du fait de cette caractéristique du temps où
où les températures sont fraîches, alors, et en limite de cette zone antarctique, quoi. Et comment ils faisaient à l'époque les navires à voile, les 3 mâts qui passaient par là? Les mecs n'avaient pas de radio, pas de GPS, pas de prévision météo. Ils n'allaient pas naviguer dans le sud. Ils restaient dans les zones chaudes. Mon bateau s'appelle comme mon projet, il s'appelle Keep It Blue. Alors, c'est keep, ça veut dire garder, gardons la bleue, quoi. Gardons la mer bleue, gardons les océans bleus. Parce que c'est vrai que si le bleu s'en va, on va tous mourir, quoi. Et je suis très content de venir vous voir, bien sûr, parce qu'en fin de compte, moi j'ai 53 ans. Mais c'est pas moi qui vais changer maintenant la planète, c'est vous qui allez le faire. Monsieur, vous n'avez pas peur d'être englouti par le pétrole? Monsieur, vous n'avez pas peur? Quand vous partez comme ça, est-ce que vous pensez que vous pouvez ne pas revenir? Un gamin de 10 ans, il me dit ça. Je lui dis, ben ouais, j'y pense, ouais. J'y pense, mais j'envisage pas, quoi. J'ai confiance dans ses capacités à lui, mais bon, attends, la mer, c'est la mer quand même, hein. Il y en a d'autres qui se sont fait avoir et qui étaient bons aussi, quoi, tu vois. Bon, lui, il dit, je peux me planter en voiture autant que je peux me planter en bateau, quoi, mais bon. Mais sûr qu'on y pense, quoi. Wellington. En fait, c'est le même départ qu'en 95. Je descends sud et je prends l'ascenseur. À part que là, l'ascenseur, il n'a pas de frein. Jules Le Guen, c'est un homme qui est une des dernières personnes capables d'affronter la mort pour sensibiliser au monde entier de que notre planète est en danger. Les océans sont en pleine pollution maintenant. Et comme je lutte pour la protection de la forêt amazonienne, c'est la vie. Et Jules Le Guen lutte pour la vie. Ce bateau me fait penser comme à un poisson, un gros poisson aquatique, ce qu'il existe dans la forêt. Il s'appelle pirarucu. C'est un gros poisson de 150 kg et a la forme du bateau de Jules Le Guen. Ce qui lui manque, c'est la queue pour ramer. Et c'est un symbole de vie. Pour moi, je dis Keep It Blue, ça signifie le ventre de la mer qui va le garder comme un bébé jusqu'à la fin de son voyage. Parce que quand je vais arriver à Cap Horn, il va être comme un bébé qui va naître dans un nouveau monde. On suivait le bateau, tu sais, avec toutes les bagnoles. Puis au bout d'un moment, je dis, c'est un mariage ou c'est un enterrement? Et Patrick me dit, non, 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 c'est un mariage. J'ai dit, c'est un mariage, c'est un mariage. Et c'est qui la mariée, alors? Moi, je réponds, bah, la mariée, c'est le Pacifique. Je lui ai demandé sa main, et même un petit coup de main. He floats! Wow! Wow! Good! Oh là 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 là, j'ai mal! J'ai beau être matinal, j'ai mal! Ah, dis donc, mais il est déjà beaucoup moins grand, hein, sur l'eau, hein? Il y avait un truc énorme sur la terre, et puis sur l'eau, alors au milieu de la marche, je te dis pas. Hein. T'imagines ça rouler comme ça, par les vagues? Avec le mec à l'intérieur, là, 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 là. T'étais dans une machine à laver, là. Ah, t'es dans une machine à laver, hein.
mañana, compañero. I bring to you the flag from Chile. Ah, merci. When you arrive to the Cape Port, you can have this flag for your boat. Just, I need that to go. Exactly. J'ai un peu l'impression que c'était pas moi qui vais traverser, mais c'est un autre mec qui est en moi et qui va devoir se découvrir. Moi, je ne fais que l'accompagner, en fait. Je suis là au départ, et puis après, il va prendre ma place. Et puis, je vais rentrer, moi, à la maison, quoi. Il faut que l'autre sorte de sa coquille pour, justement, transcender un peu toutes ces difficultés et trouver la force et l'énergie continue. Kiarajau and bon voyage. May God be with you. Okay, merci. I will sing you a small Breton song. Oh, l'amdilo. Sorry. Oh, l'amdilo n'a pas moi cleveta hier. Et ranke mon cuit va mestrez. Da vezina donnenes hier, trielen amolenes. O lamdilo, o lamdilo, o lamdilo, n'a pas moi clevet arelu. Et ranke mon cuit mintin mat. Quelqu'un t'aima sa vergolu et sa venduren pas d'aulagat. O lamdilo, o lamdilo, o lamdilo. Lamdilo. Je viens de me terminer mes 9 heures de rame, 8 heures de rame, pardon. Salut Koum, ça va? Ah Koum? Qu'est-ce que tu racontes à Joseph? C'est gros une albatros, hein les enfants? Tu décolles pas Koum? Ouvre tes ailes. C'est pour les enfants des écoles. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Ah, merci, Koum. Oh là 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 là. Oh, le Koum, la classe. Oh, Koum, on n'aime que toi. Salut les copains, on est, je sais pas combien on est, ça m'énerve ce décalage horaire. Moi je suis mardi matin, vous êtes lundi soir. Il est minuit, moi je suis midi, d'accord? Don't forget it. Le départ est difficile hein, parce que c'est première journée très bonne, deuxième je recule, troisième très bonne, quatrième je recule. Et cinquième, je recule. Donc j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à démarrer quoi. C'est pas évident là. Bon, j'en ai jusqu'à 1h du matin encore. Après, ça va tourner peut-être Noroy. Et pendant 24 heures là, j'aurai un peu de vol, mais arriver à me tirer de là.
Mais la sortie de Wellington est difficile, hein, ça c'est sûr. La sortie de Wellington est difficile. Donc voilà, je vais vous faire peut-être un tuto de propriétaire. Alors, The Kitchen, petit café qui chauffe. La cuisine avec donc mes tasses, tableau électrique. Hein, et puis l'hélium là qui est en charge, téléphone. Les régulateurs du panneau solaire. Le baromètre. Ici, il y a l'état de le pager qui ne marche plus. Le truc pour mon pied, tiens mon pied je vous le montre. Mon pied je vous le montre là, c'est pas terrible, hein, c'est pleurer dans les chaumières. Bon voilà donc ici on met la bulle, voilà Saint-Joseph, priez pour nous. Saint-Joseph, Joseph, Joseph. Ma première pleine lune aujourd'hui, le vent est ouest. Et je vais pouvoir partir vers l'essentiel du parcours. C'est magnifique. Ave. Ça veut dire la lune en tahitien. En dioula, ça se dit koa. En japonais, tsui. En breton, loar. Salut, on est jeudi 23. J'ai passé l'antiméridien, c'est-à-dire le méridien 180 ouest hier soir, donc j'ai reculé d'une journée. Je suis parti donc de Wellington il y a 3 semaines. Donc j'ai mis à peu près 16-17 jours à arriver dans la circulation océanique du sud. Ça fait 4-5 jours que j'y suis maintenant. Je suis à la fois content parce que hier j'ai aligné 60 000, aujourd'hui je vais faire 50 et quelques parce qu'il y a eu une déviation du temps, le vent a molli un peu ce matin, mais bon, je pense que je vais pouvoir aligner 50 000 par jour. Ça se mérite, le 50e, il faut déjà y aller, c'est pas facile. Quelques diètes, ce sera encore moins facile, et d'en sortir encore moins facile. Enfin ça, on n'en sait rien. Pour le moment, voilà. La lila, la lila, la lila, le monde entier. Dimanche après-midi. Je suis dimanche après-midi. Ah bon, tiens, je suis dimanche après-midi. Et donc, je rame pas parce qu'il y a 40, plutôt 45 nœuds de vent là. Et tout à l'heure, j'ai pété un aviron. C'est un peu gris quoi, c'est le 24e jour de mer. 16 jours à sortir de Nouvelle-Zélande et 8 jours dans les 40e pour le moment. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer mon pied. C'est un délire, vous ne trouvez pas? Moi je trouve quand même que c'est un peu un délire. Là j'ai eu le temps d'entrer à la caméra parce que j'ai entendu la vague arriver. Et oui, ça va vite. Sud, 165 ouest. Beau temps, belle mer pour le moment. Je réécoute Waiting for the Miracle.
J'ai les boules, mais c'est de l'émotion, c'est pas de la tristesse. C'est évident que cette musique vous ramène vachement à terre. Là, les bruits du bateau, écoutez ça. Les bruits du bateau le soir à la fin de la journée par beau temps. Le bateau superbe, noir et blanc, Guanadu, vive la Bretagne. Brézatao. Ma cabine est Coco en Shot. Univers de rameur. Vous voulez voir la mer? La mer. Le gris de la mer. Voilà, à quoi ça ressemble un bateau arabe le matin de bonne heure, relevé, la gueule dans le sac. On est le 13 mars, donc j'ai eu la toubib au téléphone. Il faut que j'arrête de ramer avec les cale-pieds, parce que ça fait 7, 8 000, 9 000, 10 000 coups par jour, des micro-coups, des micro-chocs, à la fois sur le talon, et à la fois aussi avec la sangle qui retient le haut du pied. Et donc ça crée en fait des hématomes sous-cutanés, puis c'est le bordel. Et puis si je continue comme ça, en fait, je vais avoir des sérieux problèmes que je ne pourrai pas gérer. Donc, on rame, mais on trouve une solution sans les cale-pieds. J'ai bricolé un peu sur le bateau, j'ai rangé, j'ai nettoyé. Je suis crevé, il faut que je dorme un petit peu, après je vais faire de l'eau, je vais bouffer, enfin, j'arrête pas. Même quand je rame pas, j'arrête pas. À part ça, c'est grosse frite. Il n'y a pas eu de vent toute la nuit, là j'ai pas avancé, mais le vent s'est levé nord-nord-est, il va tourner nord, après nord-nord-roi. Et donc on va descendre encore, on va enfin passer le 50e et on va arriver à 52, je pense, assez rapidement. Donc je suis content d'être là, je suis content qu'on va faire cette traversée bien sûr. J'espère qu'on va s'en tirer financièrement parce que ça me pèse vraiment de ne pas bouffer à la maison et de ne pas assumer mon rôle de père, quoi, en donnant un minimum à mes enfants. Oui, c'est pas des phrases, c'est une réalité qui me pèse énormément. Je supporte mal, il faut bien le dire. Et bon, d'un autre côté, c'est de la vie, tout ça, c'est de la force. Et ce que pour le moment, je ne peux pas leur donner financièrement, j'espère que symboliquement, je leur donne. Le drapeau breton flotte sur le 50e, sur ce très beau bateau. Lila, 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 Brézatao. Ce que vous entendez là, c'est le désaliniseur. Voilà. L'eau précieuse pour la vie. Et n'oubliez pas, vous qui ouvrez vos robinets tous les jours sans même vous en rendre compte. Et donc, ce qui n'est pas utilisé, rejeté ici. Les organettes et grès armors, la li la la. Ça veut dire je suis né au milieu de la mer. Le plus petit des pétrels. Juste avant, c'était le pétrel géant, c'est le même jour, ça, c'est le plus petit. C'est la même race, c'est fou, hein. C'est grand comme un gros moineau, ça. Toute la journée comme ça, là, on a 2500 bornes du premier bureau de tabac. Il n'y a pas une épicerie à côté, il n'y a rien. Il n'a pas de duvet, il a rien, il n'a pas de chauffage, il n'a pas de carte de sécu, il n'a pas de gaz. Il dort dehors, il n'a pas de parents, enfin c'est la folie. Pétrel, tempête, enfin, ou assimilé. Regardez-moi ça, comment il marche sur l'eau. Vous avez de la chance de voir ça, je vous le dis, moi. C'est un mystère, cet oiseau. Il y a le pétrel géant tout à l'heure, il tourne autour de moi, comme ça, sans les aiguilles d'une montre. Et le pétrel tempête, il tourne dans le sens autour de moi.
que ça veut dire qu'il y a un oiseau qui est dépressionnaire et un oiseau qui est anticyclonique? Ou est-ce que ça veut dire qu'ils attendent que je meure pour bouffer ma carcasse? Le pétrel tempête serait un peu prétentieux vu la taille qu'il fait, mais il trouvera à manger là-dedans bien sûr. Quant à la grosse gouelle du pétrel géant, lui, je ne me fais pas d'illusions. Peut-être qu'il aurait la partie chaude avec les albatros et avec les grands labs qui sont une bande d'enfoirés, il faut bien le dire. J'en ai vu deux des labs, hein. 2 ou 3, dont un il y a 2 ou 3 jours. Là. Ça s'appelle des SCUA ici. Sierra Kilo Uniforme Alpha. Voilà. Et je suis debout depuis en fait 6h30 ce matin. Il est 9h moins le quart du soir. J'ai ramé 8h. J'adore le night shot. Voici de 50 sud et 158 ouest. Une exclusivité mondiale, retransmise en direct par Radio Albatros et Radio Pétrel Géant. Avec le clapotis pour mes pieds, tout ça filmé en night shot. Et voici John Lee Le Guen. Tita 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 tita, oh when the sands go marching in, oh when the sands go marching in. Et c'est ainsi que la musique naquit de rien dans ces immensités océanes. Salut, voilà, c'est ce même jour là. Donc c'est pour moi c'est, je sais même plus là. Vendredi, samedi, la journée de vendredi à samedi, la nuit de vendredi à samedi, excusez-moi, vous c'est samedi après-midi, à 3h, ma fille, mes 2 filles jouent au foot là. Allez Margot, allez Manon, allez Margot, allez Manon. Je vous fais la daoulas. Oh là, ta mère. Voilà ici, tempête le 21 mars. Gros grain, énorme grain. J'ai chaviré tout à l'heure. J'ai chaviré sur une vague, j'ai retrouvé la tête au plafond. Mais le bateau s'est redressé de suite. Et là, c'est vraiment un grain qui passe. Hein. Vous voyez, c'est une tempête. Et là, c'est force. Là, il y a de la force 12, là, je sais pas, 13 peut-être, ou à 60-70 nœuds. Et c'est un vent de 55 nœuds, force 11 moyen. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Et donc, je suis sous encre flottante. J'en ai 2, une petite, et puis un perbattage comme ça, là, le même. Au bout de 50 mètres, j'ai une petite encre flottante de 20 cm de diamètre. Et après, j'ai le perbattage de 20 aussi. Le perbattage, au bout de 50 mètres de plus, ça fait 100 mètres. Je sais pas pourquoi je ressens très fort la présence de Pascal, ce matin dans le bateau, je sais pas pourquoi, c'est un peu spécial. Parce qu'un signalet, je le sens dans le bateau depuis ce matin, c'est un peu bizarre. C'est un grain qui passe, c'est la beauté totale. Hein. Je vous remontre un peu d'image. Celle-là, elle aurait pu rentrer dans le bateau. Hein. Point de ciel bleu là-bas. Ce que je fais là, c'est pas... Ce que je fais là, c'est pas prudent, hein, parce qu'évidemment, il faut que tu aies le panneau ouvert. Bien que le vent soit avant-arrière, faut pas... C'est limite ce que je fais là, pour vous montrer ça. Là. J'ai passé la nuit avec des gens et le matin au réveil, ils sont dans le bateau, quoi. Ils peuplent le bateau, ils sont là, c'est spécial. Je suis complètement chaviré, mais grave.
C'est le destin. Tu crois au destin, Mallory? Voilà, voilà. Là, j'ai pas d'encre flottante, là, je pars en roulé-boulé, mon pote. Je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, c'est le printemps. Donc, ici, c'est l'automne. Ce matin, j'ai relevé l'encre flottante à 4 h du matin et c'est très très froid aux mains, incroyable. Là, c'est un truc bizarre parce que j'avais les mains mais complètement gelées à remonter le cap de l'encre flottante, mais complètement gelées. Hein. Et alors que j'avais les pieds, en fait, donc je suis en chaussettes et puis en godasse percée, donc je suis pas du tout en bottes. Et donc dans la même eau, j'avais pas du tout froid aux pieds. Et les mains, mais gelées, archi gelées. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Cette vague là, vous l'avez vu rentrer dans le bateau, elle est rentrée, elle ressort, c'est la vie. Demain, je vais couper le 150e ouest. 50 sud, 50 ouest, c'est comme un beau chiffre. Mais bon, voilà, ça commence à cailler un peu. Là, j'ai mis mon coupe-vent en polaire, là. Je dors avec, c'est génial. J'ai 5 épaisseurs sur le machin et puis 2 ici. Le temps, bah, c'est 25, 30, 35 nœuds. Il y a un grain là, vous entendez là, machin là. J'espère que ça va s'arranger ces pieds. Franchement, ça s'arrange. Les escarres, ça s'arrange. Là que j'ai pas eu mal à mon pied gauche, cette nuit, c'était du délire pour moi. Oh là, attention, que j'ai réussi à... Oh là là. Que j'ai réussi à le mettre à l'horizontale, c'était une grande première. Donc quelque part ça s'améliore, mais c'est long, c'est lent. Et donc voilà un petit peu mes pieds, parce que voilà comment je dors la nuit, quoi. Donc je suis assis sur ma couchette, je m'allonge comme ça, avec donc les pieds dans l'eau ici, quoi, tout le temps, hein. Ça baigne dans l'eau à 10 degrés, donc c'est pas terrible. Et là j'ai une paire de chaussettes fines et une paire de chaussettes épaisses. Le but étant d'humecter les chaussettes de façon à ce que l'humidité reste dedans et que les pieds soient constamment refroidis. Comme je suis sympathique comme garçon, je vais vous enlever mes chaussettes et je vais vous faire un panorama de mes pieds. J'ai mal rien d'y penser. Puis c'est gonflé quand même, c'est gonflé. Il y a le petit cœur Marie-Claire qui est là. Marie-Claire, gentille Marie-Claire, Marie-Claire. Autrement, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux bouger un peu les orteils, vous voyez. C'est quand même cool. Avant, j'avais du mal. Première fois que je vois un sourcil noir faire ça. Venir comme ça communiquer avec la matière. C'est la première fois que je vois un sourcil noir venir faire le familier comme ça. Salut l'albatros. Décoration d'artiste chinois, on dirait. Dans les 7 plumes de l'aigle à propos de la terre. Demandez à la terre de vous raconter son histoire depuis que les hommes bougent sur elle. Peut-être l'entendrez-vous se soucier de nous, s'effrayer de nos guerres et pleurer de ne pas savoir quel mal elle nous a fait pour que nous l'aimions si peu. J'ai l'âme d'un petit garçon. Je suis dans le rêve, je suis dans l'espérance, je suis dans l'amour. Je crois toujours qu'on peut s'entendre et on n'y arrive pas.
Je suis la mauvaise herbe, brave Jean. C'est pas moi qu'on machin, c'est pas moi qu'on met en gerbe, je suis la mauvaise herbe. Tiens, on attaque la moitié du Pacifique. À ce qu'on appelle le Pacifique médian, quoi, la zone machin, c'est super. Jean Le Guen, vous êtes avec nous? Mais je vous salue tous et vous remercie d'être venus ce soir. Jo, tu as quel âge demain? Demain, je vais avoir 53 ans. 53 ans. C'est mon âge, parce que 53 ans, on peut peut-être faire un bilan des âges de la vie. Et je crois que chaque âge est un bel âge dont il faut profiter. Il va falloir mettre le paquet. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jo, joyeux anniversaire. C'est sympa, évidemment que c'est sympa, bien sûr que c'est sympa. Qui a dit que c'était pas sympa ici? Drôle de traversée. Hein. Le téléphone, ça me bousille la tête, enfin tout me bousille la tête là-dedans. Je sais pas ce qui va se passer. Je pense que je vais reprendre là dessus, que j'ai évacué tout ça, et puis que ça va être bien. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Franchement, je vois pas. J'en sais rien, quoi. Je me pose l'interrogation, je n'ai pas de plan, je n'ai pas de. Je n'ai rien, je ne sais pas. Je somatise avec ces putains de pieds, et la solution est en moi, et. Je trouve ça tellement injuste comme situation que je. Cette traversée, je la ferai pour ma culture. Si tu ne sais pas où tu vas, ce qui est le cas aujourd'hui, sache au moins d'où tu viens. Salut. On est le 1er avril. Je viens de mettre de l'eau froide pour mes pieds là, c'est vraiment dur, hein. Ça c'est dur. Ça fait mal. Là je suis sous encre flottante en plus évidemment, je recule depuis hier. Je recule depuis hier. Ça fait un jour et demi que je recule. Ah là là, quelle vie de con. T'es même pas obligé de me faire ça. Et tu le fais. Faut vraiment être con. Faut vraiment être con. Mais non, c'est superbe en fait. T'as vu les dauphins que j'ai vus l'autre jour là? Il n'y a qu'ici qu'on les voit là. Ça va le coup de venir. Je recule donc. Je recule. Je recule. Je crois que vous allez me prendre pour un fou. Pour un mec rentré dans le stade actif de la folie. Je recule. J'ai les deux pieds explosés, je peux même plus les poser par terre. Faut que je m'aide à marcher avec les bras. Je suis au milieu du Pacifique Sud. C'est cool. C'est cool. Si ma mère savait ça, elle serait pas contente. Alors mes pieds, je vous les montre. Hein. Je sais que vous avez mes pieds. Alors ces pieds. Je sais pas où j'en suis là, moi, avec cette histoire là. Hein. Je suis un mec, faut être clair, je suis un mec douillet. Comme c'est le 1er avril, le jour du poisson,
Je vais vous chanter une chanson de Georges Brassens. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à la main grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps, sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours méchant, toujours méchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. 1953, j'avais 6 ans. Il y a quand même, je finis sur une note positive, que vous ne soyez pas trop déprimés. Cette nuit, j'ai rêvé que je me servais de mes pieds. Ça veut dire que je suis encore là. On ne commande pas un rêve. J'ai rêvé que je me servais de mes pieds cette nuit, avec mes pieds explosés dans l'eau froide, et que je pouvais refonctionner un peu normalement. C'est ça l'essentiel. C'est d'être toujours là, dans Daisy. Depuis 3 jours, si tu veux, ça s'est vachement dégradé. Pour lui, c'est impossible, ne serait-ce que d'effleurer quelque chose avec ses 2 pieds. Alors donc, il se déplace dans le bateau en rampant. Et tu vois, tout à l'heure, il a mis 15 minutes pour ramper 2 mètres, quoi. C'était de la folie. Il souffre énormément. Les plaies sont visiblement pas très propres maintenant. L'œdème des 2 pieds maintenant remonte à mi-mollet. Mais bon, moi je suis chirurgien, donc si tu veux, il faudrait que je puisse voir les jambes et te dire, bon voilà, là c'est trop inquiétant. En tout cas, il est mal physiquement là c'est clair. Par téléphone, si tu veux, moi j'ai le spectre de l'amputation, hein, ça c'est clair. Hein. On est mal barré avec la pharmacie qu'il a à bord, et même avec la pharmacie qui aurait à bord du cargo, tu vois. Je lui dis, d'abord, je sais pas s'il y a un mec à bord du cargo qui peut voir tes guiboles, mais c'est de la folie de le laisser passer. Et il me disait, ouais, le suivant, c'est dans 12 jours. Je lui dis, non, mais attends, ça va pas, Joe. Je peux pas. C'est mon pied droit qui me lance. Je fais de l'infrarouge parce que c'est la nuit. Et qu'il me reste 20 minutes de la cassette que je dois filer demain matin au cargo qui doit arriver vers 11h. Et donc autant que je la remplisse avec quelque chose. J'ai mal. Dimanche 2 avril. J'arrête. Ça n'aura pas du tout été comme j'avais pensé ce projet pour le moment. Pas du tout. Pas du tout. Voilà le police-orbeil qui vient me chercher. Police-orbeil. C'est affreux. C'est comme ça la vie. Moi, c'est l'espoir qui me faisait tenir. L'espérance. Le rêve. La foi. Olamdi-lam-di-lo, 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 arbeleko zergadora lava, eze uzun duevar armo, agundue al...
Evitare passion. Olam dilo. Olam dilo. Olam dilo. Napa moa cleve tare leye. Quand j'avais mal aux pieds, quand je souffrais beaucoup dans le bateau, je regardais le Pacifique. Ils pouvaient voir que sur mon bateau, il y avait juste marqué Keep It Blue.